Déjà un an de bons et loyaux services. Comme le temps passe vite, il est temps de faire le bilan de la PS5 sortie le 19 novembre 2020. Ce jour a été gravé dans nos mémoires tellement ça a été le capharnaüm pour se procurer la PS5. Déjà que toutes les précommandes n'ont pas été respectées. Alors pour les personnes qui voulaient absolument s'acheter la console Day One sans passer par la case préco, c'était limite mort. Déjà que ça a été un véritable bordel lors de la sortie de la PS4, on ne pensait même pas que ça allait être pire pour la PS5. Faut dire qu'avec le contexte de la crise sanitaire, le marché mondial du jeu vidéo qui avait pris une ampleur inimaginable, la crise des pièces manquantes qui avait touché préalablement le marché des cartes graphiques, tous ces éléments pris en compte prouvent que c'était vraiment le parcours du combattant pour acheter une PS5. Et même aujourd'hui, les magasins ne sont pas si approvisionnés que ça. Vous pouvez très bien vous procurer une PS5 mais avec un petit peu d'attente et surtout si vous passez par les bons magasins et avec les bonnes précommandes, mais ça reste moins pire qu'à l'époque, surtout avec le scalpage en masse et des consoles qui pouvaient se vendre 1000 € minimum pour un prix de base de 500 €. Aujourd'hui sur le bon coin et sur les sites, les gens revendent leur PS5 pour 600, 700 €. C'est moins pire que l'année dernière, mais je pense que les prix vont réaugmenter avec le débarquement de Noël 2021. Mais ça n'a pas empêché à Sony d'en vendre des palettes entières. Avec un an d'existence, Sony en a vendu plus de 13 millions d'exemplaires, ce qui est un chiffre exceptionnel. C'est autant que la Wii U durant toute son existence. Enfin, comparer la PS5 et la Wii U, il y a un énorme gouffre. Mais il reste beaucoup de chemin pour tenter de dépasser le colosse de cette génération, la Nintendo Switch, qui va bientôt atteindre les 100 millions d'exemplaires. Mais si Sony avait beaucoup plus de pièces disponibles pour fabriquer leur console et proposer du coup plus de consoles dans les magasins, je pense qu'elle aurait facilement atteint les 30 millions d'exemplaires en un an d'existence. On verra plus tard si cette console va toujours être autant vendue, mais elle a un super avenir devant elle. Et donc du coup, qu'est-ce que j'en pense de cette console? Eh bien, j'en pense beaucoup de choses. Tout comme la semaine dernière avec la Xbox Series, je vais vous partager à travers cette vidéo mon ressenti personnel après un an d'utilisation. Et cette PS5, bah, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et à la fin, je vous dirai si mon bilan personnel est satisfaisant, exceptionnel ou mitigé. Merci beaucoup pour les pouces bleus, c'est quelque chose d'important pour moi. Pour commencer, combien de temps suis-je passé sur cette console? Ah, beaucoup de temps. Plus de temps par rapport à la Xbox Series, parce que cette PS5 fait vraiment next-gen par rapport à cette dernière. J'ai pu rejouer à des super titres de la PS4 tout en découvrant les jeux PS5, les exclusivités et également des jeux PS4 qui traînaient dans ma collection depuis toutes ces années. Mais concernant la phase jeux vidéo, on y reviendra après. Ce qui fait que la PS5 fait vraiment next-gen, c'est déjà son interface. C'est vrai que ça reste gadget, n'est pas quelque chose d'important lorsqu'on découvre des nouveaux jeux vidéo, mais c'est ce genre de petits détails qui nous donne le smile dès qu'on démarre une console. L'interface de la Dreamcast, l'interface de la GameCube, l'interface de la PlayStation 2 ou de la PS3. Et là, franchement, l'interface de la PS5 est la meilleure interface de la compagnie, avec cette douce petite musique relaxante et futuriste, les menus, c'est vraiment un petit détail à la noix. Ça a toute son importance lorsqu'on joue à des jeux vidéo. Il faut que ça envoie du pâté, ça nous envoie du rêve, ça nous donne plus envie d'allumer la console et de découvrir d'autres jeux. Et ça, Sony, ils l'ont parfaitement compris avec la PS5. Microsoft, il faut que vous preniez exemple la prochaine fois. Qui dit nouvelle console, dit logiquement nouvelle manette. Alors là, tout simplement la meilleure manette de chez Sony. Déjà que je trouvais qu'ils avaient fait un beau travail en passant de la manette PS3 à la manette PS4 par rapport au joystick et un petit peu la prise en main. Là, il n'y a pas photo. La manette PS4 peut directement aller boire la tasse dans les chiottes par rapport au design de sa petite sœur. En plus, la prise en main est carrément énorme. Bon, les gadgets adaptatifs, ça reste un petit gadget pour moi. La sensation de vibration, déjà que j'en suis vraiment pas fan, bah je trouvais que c'était vraiment quelque chose, un petit plus qui me dérangeait pas tant que ça. Merde, j'ai allumé la console. Bah non, de toute façon la console elle est pas branchée donc c'est bon. En plus, jouer au jeu PS4 avec cette nouvelle manette, ça améliore l'expérience gaming. Les avantages sont tellement nombreuses pour les jeux PS4 que vous n'avez même plus besoin de brancher votre PS4 lorsque vous achetez votre PS5. Évidemment, une PS5 avec lecteur, parce que si vous êtes complètement débile et que vous achetez une PS5 sans lecteur, bon ça dépend s'il n'y avait pas avec lecteur en stock, bon ça reste une raison particulière, mais si vous avez le choix entre la version lecteur et sans lecteur, prenez la version avec lecteur, 100 € de plus, mais bon de
Dieu le paquet d'économies que vous faites en achetant vos jeux en boîte et le fait que vous pouvez jouer à vos jeux PS4 en boîte et des jeux que vous pouvez trouver pour une bouchée de pain dans les caches. Enfin, ça reste un autre débat, mais je vais pas arrêter de rabâcher les mêmes choses à chaque fois que je parle de la PS5. Enfin, pour vous dire que depuis que j'ai branché ma PS5, bah, la PS4, je ne l'ai même plus démarrée. Elle prenait tellement la poussière qu'il était préférable que je la range dans sa boîte. Et je me demande si un jour, je vais la rebrancher. Parlons un petit peu de la bécane en elle-même. Concernant son design, bah, c'est un design futuriste, blanc, noir, ça va, ça fait son taf. Elle est certes ultra encombrante, mais Sony n'avait pas le choix. S'il désirait mettre l'intégralité des nouveaux composants et surtout de la nouvelle technologie en un gros pâté, il fallait bien que ça prenne une place monstre. Et je trouve que c'est un design tranquille, mais c'est pas le meilleur design de tous les temps. Parlons de la puissance. C'est vrai que je ne parle que très peu de ce point-là lorsque je joue à des consoles de jeux vidéo, mais entre nous, si on réfléchit un petit peu, si on recherche absolument les meilleurs graphismes, 120 images par seconde, en 1080, en 2K ou en 4K, faut plus s'intéresser au PC, parce que les consoles seront toujours en retard par rapport au marché PC, que ce soit en qualité graphique. Et en plus, on ne peut pas retrouver une qualité exceptionnelle d'un jeu PC avec une bécane que vous allez payer 500 €. C'est un petit peu logique au bout d'un moment. Et surtout que si vous allez jouer à des jeux qui sont en réalité des remasters de jeux PS3 et de jeux PS4, non, ça fait vraiment des jeux très très en retard par rapport au marché PC. C'est pour cela que lorsque j'achète des consoles de jeux vidéo, je me préoccupe pas de la puissance. Bon, ouais, c'est quand même un peu plus joli, ça fait quand même plaisir de voir des très très beaux jeux sur une télé adéquate alors que vous ne payez pas trop cher. On a chacun nos priorités lorsqu'on se paye des nouvelles consoles, mais ce qui m'intéressait le plus avec cette PS5, c'est bien entendu la carte SSD, parce qu'avec ça, bah, moins de temps de chargement, vitesse de lecture plus rapide, et avec ça, bah, vous allez pouvoir profiter beaucoup plus sainement de tous vos jeux vidéo sans vous tourner les pouces en attendant les temps de chargement. Et là, bah, il n'y a pas photo entre la PS5 et la PS4. On a vraiment le gros plaisir et on fait un bond dans l'ancien temps où à l'époque, des jeux en cartouche avec des temps de chargement qui étaient pratiquement inexistants. Bon, entre un jeu Super Nintendo et un jeu PS5, il y a une grosse différence en termes de qualité et de puissance de calcul. Mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir jouer à une console contenant une carte SSD. Par contre, il y a un petit problème, c'est l'espace de stockage. Avec même pas 700 Go, vous allez devoir désinstaller, réinstaller les jeux et vous n'allez pas pouvoir profiter de beaucoup de jeux simultanément. Alors c'est là que vous installez les derniers Call of Duty qui font presque 200 Go. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Sans compter les mises à jour à gogo qui vont vous péter les pieds jusqu'à la fin de vos jours. Ce sera une éternelle histoire, la boucle infernale à coucher dehors. Mais après tout, certains jeux PS4 ne sont pas si lourds que ça et les jeux indés ne sont vraiment pas lourds, mais enfin, acheter une PS5 pour des jeux indés, ça le fait pas trop. D'ailleurs, en parlant de jeux PS5, j'en suis où dans la collection? Bah, suivez-moi, on va regarder ça en détail. Et il commence à ne plus avoir de place. Attendez, je vais poser la PS5 parce que j'ai pas envie de la retrouver par terre et qu'elle tombe en panne. Depuis la vidéo où j'ai vidé le stock des jeux d'occasion à Micromania, bah cette collection a bien été remplie. Je me suis retrouvé dans une situation où je n'ai pas joué l'intégralité de ma collection PS5. Au début, j'achetais des jeux de temps en temps et j'arrivais toujours à les terminer en live Twitch, mais là, bah, depuis que j'ai acheté un gros bloc de jeux, bah cet objectif-là est passé aux oubliettes. Mais rassurez-vous, dès que je trouve un petit peu de temps, bah je joue à certains jeux PS5 et actuellement c'est sur Metro Exodus. Je joue à des jeux qui sont sortis lors de la précédente génération et c'est ça le problème sur la PS5 aujourd'hui, c'est que les exclusivités propres à la PS5, pas aussi nombreuses, mais au moins dès qu'il y a une bonne exclusivité, on prend plaisir. À commencer par le Demon's Souls qui a été mon premier jeu de la PS5 et tout de suite une expérience incroyable, inoubliable. Rien que d'y penser, je serais prêt à redémarrer la PS5 pour jouer, enfin pour refaire une partie de Demon's Souls. Mais mis à part celui-ci, il y a le Ratchet & Clank qui est extrêmement rapide mais qui utilise les bonnes fonctionnalités de la PS5, c'est-à-dire un jeu sans temps mort. Entre les phases de gameplay cinématique, bah ça enchaîne et ça a été une superbe expérience. Finalement ça a été court mais je n'ai pas regretté de mettre autant de pognon
pour jouer à ce jeu. Ah, il faut surtout pas oublier une excellente pépite de chez Housemarque qui a été une expérience incroyable de mon côté, c'est Returnal, que je considère comme mon jeu préféré de la PS5. Celui aussi j'ai envie d'y rejouer là. Oh, c'est ça le problème, c'est qu'il y a tellement de trucs à faire que j'ai pas le temps de jouer à tout ce que je souhaite. Et ben en tout cas, je risque pas de m'ennuyer jusqu'à la fin de mes jours, ça je vous le garantis. Mis à part cela, on a eu le droit à quelques exclusivités mais qui m'ont pas autant marqué que ça. C'est laquelle? Ah oui, voilà. Pff, ça a été... Enfin, c'est une exclusivité temporaire. Mais ça a été une mauvaise expérience. Le Deathloop, une petite déception pour le studio Arkane. Je pensais qu'ils allaient faire aussi bien que Prey, qui était leur dernier jeu sorti, mais non. La sauce n'a pas pris de mon côté, c'est dommage. Allez, elle est où déjà la grosse vache? Elle est juste ici. Allez, viens par là, on va continuer la vidéo. Et alors, vous en avez pensé quoi, vous, de votre côté de la PS5? Quel a été votre bilan personnel? Est-ce que vous avez été satisfait de votre achat? Est-ce que vous avez pu jouer à beaucoup de jeux sur cette console? Alors moi, personnellement, mon bilan personnel final après 1 an d'utilisation, il est satisfaisant, puisque j'ai passé de bon temps sur cette console qui fait très next-gen. J'ai pris plaisir à jouer à d'autres jeux PS4 et je suis impatient de voir les prochaines exclusivités qui sortiront sur cette console. Oui, c'est vrai que pendant cette vidéo, je n'ai que très peu parlé. Non, je n'ai pas du tout parlé des services en ligne, par exemple le PlayStation Now, mais étant donné que c'est quelque chose qui ne vaut pas du tout le Game Pass, bah je ne l'ai même pas utilisé, j'en ai même pas parlé. Si je souhaite utiliser un service avec un catalogue de jeux, je préfère passer par le Game Pass qui propose un catalogue de meilleure qualité. Et la PS5, bah je l'utilise surtout pour jouer à des jeux que j'achète en boîte. Au moins, j'ai deux objectifs différents entre la Xbox Series et la PS5. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas tomber sur un modèle à moitié pété, c'est-à-dire avec des ventilos de mauvaise qualité. Là, j'ai eu de la chance de ce côté-là. Et bah du coup, on verra l'année prochaine si je joue toujours autant à cette PS5. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas, on se retrouve ce soir en live Twitch pour la suite des lives. On verra si on se fait Call of Duty. Non, pas Call of Duty, je suis bête. GTA, Fortnite ou Smash Bros. Il y a tellement de choses à faire que on en a encore pour toute une génération. Allez, merci beaucoup. Bisous tout le monde. C'était Astérion Le Banc.